On se rencontre aujourd'hui pour un cours de production écrite. L'objectif de ce cours, ça sera à la fin, vous devez être capable de produire un énoncé injonctif. Donc, on se pose la question. Pour produire un texte oralement ou par écrit, un énoncé injonctif, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour travailler ce cours, nous allons nous baser sur un sujet. Voilà le sujet. Vous êtes médecin, rédigez un texte dans lequel vous donnez des conseils à une personne qui voudrait perdre du poids. Donc, on part d'une situation de communication. Autrement dit, notre première étape est de déterminer cette situation d'énonciation. Qui parle, à qui, dans quelle intention. Pour le sujet qu'on a, on pourrait dire que c'est un médecin qui parle à sa patiente qui souffre d'obésité. L'obésité, ça veut dire un surpoids. Il a l'intention de lui donner des conseils, des consignes sur la manière de perdre du poids. Donc, dans l'étape 2, nous allons d'abord rappeler les moyens pour exprimer les conseils, des ordres, des recommandations, des interdictions. À titre de rappel, on peut utiliser des phrases injonctives. Par exemple, il faut plus verbe à l'infinitif, pour donner un ordre bien sûr. Ou bien, il faut que plus verbe conjugué au subjonctif. Et pour donner une interdiction, on peut dire la phrase négative, il ne faut pas plus verbe à l'infinitif. Ou bien, il ne faut pas que plus verbe conjugué au subjonctif. Sinon, on peut encore exprimer l'ordre en utilisant le verbe devoir pour exprimer l'obligation. Vous devez plus verbe à l'infinitif. Et pour exprimer l'interdiction, on peut dire vous devez pas plus verbe à l'infinitif. Ou alors exprimer le conseil et la recommandation. On peut utiliser l'expression je vous recommande ou l'expression il vaut mieux. Je vous conseille. Sinon, tout simplement, on peut utiliser l'impératif présent comme un temps qui exprime l'ordre, le conseil, l'interdiction. Donc, maintenant, si on passe à la troisième partie. La troisième étape, pour produire par écrit des phrases injonctives, en parlant du régime, du sport, des alimentations, gras ou sucrés, du stress, du bien-être, une alimentation équilibrée, du sport, tout ce qui a une relation avec l'obésité. Donc, voici des exemples dans lesquels on a utilisé les moyens. On a proposé des phrases en les numérotant. On a proposé des phrases pour exprimer ou bien pour donner des ordres, des interdictions. Voici les exemples de phrases. Numéro 1. Il faut que vous suiviez un régime. Ici, le verbe est conjugué au subjonctif parce qu'il y a que. Deuxième phrase. Vous ne devez pas manger les aliments trop sucrés et trop gras. Ici, il y a l'interdiction. Troisième phrase. Il vaut mieux pratiquer régulièrement une activité physique. Quatrième phrase. Évitez tout ce qui est stressant. Le verbe est conjugué à l'impératif présent. Cinquième et la dernière. Je vous recommande une vie saine et équilibrée. Eh bien là, on arrive à la quatrième partie.
Une fois les phrases rédigées, on va les regrouper en ajoutant des liens logiques. Les liens logiques, ça veut dire les mots qui relient des phrases comme d'abord, ensuite, enfin, etc. On va faire sous forme d'un texte. Donc, je vais vous faire une proposition. Chacun de vous pourra s'y mettre en choisissant n'importe quel sujet, bien sûr. Et chacun pourra rédiger de sa façon, ou bien à sa façon en utilisant des phrases injonctives. Donc, on pourrait dire, par exemple, un jour, une patiente qui souffre de surpoids rencontra un médecin qui lui proposa des recommandations suivantes. Madame, vous souffrez d'obésité. Donc, pour perdre du poids, d'abord, il faut que vous suiviez un régime sain et équilibré. Ensuite, vous ne devez pas manger les aliments trop sucrés et trop gras. Par ailleurs, il vaut mieux pratiquer régulièrement une activité physique. Enfin, évitez tout ce qui est stressant. Et pour finir, je vous recommande de mener une vie saine et équilibrée. Donc, comme vous voyez, on a au début proposé une introduction. Et puis juste après, dans ce texte injonctif, bien sûr qui parle, c'est un médecin, on a respecté la présentation. Les 2 points. On a commencé par les 2 points, les guillemets, le tiret. Et enfin, on a cité les phrases ou bien on a écrit les phrases ou bien les conseils d'un médecin. J'espère que ce cours vous a été intéressant parce que j'arrive à la fin. Vous pouvez changer médecin par un professeur qui donne des conseils à ses élèves. Je vous souhaite bonne chance.